Eh, bougez les copains, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de Tendance Pêche. Tendance Pêche, c'est la petite rubrique où on parle de l'heure de pêche, de nouveautés, de coups de cœur, d'innovation, etc. dans le monde de la pêche. Et aujourd'hui, c'est rare, mais on va se faire ensemble un petit unboxing avec ce colis. Alors ce colis, je viens juste de découper les petites lanières qui sont là. C'est Hayabusa qui m'a envoyé ça. Ça correspond vraiment à la pêche sur la mer des Caraïbes qui est juste là sur le côté. Donc je vais vous montrer tout ça, mais avant je vais vous parler de la marque Hayabusa. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, qui est une marque historique, qui doit dater des années 60-65, quelque chose comme ça si je ne me trompe pas, et qui est aujourd'hui distribuée par Amio. Voilà, alors on se retrouve là sur le catalogue Amio. Donc bon, Amio vous connaissez, hein, c'est bien sûr les supports de canne, c'est tous les accessoires pour les bateaux, mais c'est énormément de choses que vous pourrez trouver dans le catalogue Amio que je vous mettrai en lien dans la zone commentaire. Et là je suis directement sur la partie Hayabusa. Donc Hayabusa, vous voyez l'historique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc on voit 1965. Hayabusa, il y a beaucoup de choses. Historiquement, il faisait énormément tout ce qui était petites mitraillettes, comme on voit en dessous, ces petits accessoires dans des formats hyper qualitatifs. Il faut savoir qu'il y a une bonne partie de ces mitraillettes où la petite partie qui est souvent en plastique, là, voilà, qui est brillante, qui ressemble à une peau de poisson, bah, en fait, ici, c'est de la peau de poisson. Donc on est vraiment sur du matériel qualitatif. Alors je vais aller rapidement. Voilà, vous voyez qu'il y a de la mitraillette pour tous les styles, pour tous les goûts, pour toutes les couleurs. Hop, le macro bien sûr, mais aussi tout le reste, les lançons, etc., etc. Donc de différentes tailles. Vous voyez qu'il y en a beaucoup. Hop. Et on va arriver à ce qui m'intéresse moi et ce qui va sûrement vous intéresser vous par rapport aux pêches que l'on peut réaliser. Vous voyez que là déjà on commence avec des mitraillettes qui sont directement équipées avec le petit jig. C'est un petit plus, on n'a plus qu'à mettre à l'eau. Maintenant, et vous savez que j'adore, Manai, Inchiku. Surtout loupez pas les vidéos qui vont arriver là. Et vous allez voir, il y a de la pêche à l'Inchiku. Ça envoie. Les lames, parce qu'ils sont quand même spécialistes des lames. J'espère qu'il y en a dans le colis. J'ai pas encore regardé, mais vraiment les lames, notamment ici sur les petites chasses de thon, des choses comme ça, ça va faire mal. Mais chez vous, sur des pêches de bar, sur tout ce qui est poisson, un petit peu chasseur, bien sûr, tout ce qui est petit thon, etc. Vous allez voir, c'est vraiment extra. Alors on va regarder tout ça. Et puis les gigs, parce que vous savez qu'aujourd'hui je pêche beaucoup aux gigs ici, donc en Caraïbes. Maintenant, vous l'avez vu dans les vidéos qui sont sorties il n'y a pas très longtemps sur la pêche du bar, on peut pêcher le bar au gig et franchement ça fait du beau matos. J'aime bien notamment le petit gig Jakai qui est en haut, tout en haut là, le Jakai Mamkunikuni, qui a une petite particularité que je vais vous montrer tout à l'heure parce que normalement j'en ai dedans. Donc du slow jigging, du fast, il y a vraiment de tout. Voilà, donc une gamme très large que vous retrouverez dans toutes vos bonnes boutiques, que ce soit boutique de vos petits magasins de pêche dans le coin ou sur les boutiques internet. Pour ceux qui sont en Martinique, vous allez chez Caudal et chez Caudal vous allez trouver une bonne partie de ces gigs. Et bien sûr, il y a pas mal d'assists et ça, c'est peut-être la partie qu'on néglige un peu souvent. Et d'ailleurs, je vais vous faire bientôt un petit tuto complet sur la pêche du gig et sur les petites précautions qu'il faut avoir. Voilà le catalogue Hayabusa, des hameçons. Et normalement, on termine, voilà, un petit peu de bagagerie et pas mal de lunettes de soleil. Voilà, je vous ai présenté la marque Hayabusa et je vous mets le catalogue en lien dans la zone description en dessous de cette vidéo. Vous pourrez aller voir. Maintenant, on va rentrer dans le cœur du sujet parce que c'est ça qui vous intéresse et moi aussi. On va découvrir tout ça. Hop. Alors, je vais sortir les petits sacs et on va regarder tout ça ensemble. Vous voyez, j'ai même pas encore ouvert. Hop. Oh, il y a des belles choses. Allez, on commence par quoi? On va commencer par ça. Qu'est-ce que c'est? Alors, ça, c'est du gig. Ah non, il y a du gig et de la lame. Alors, je vais vous montrer la lame. Donc, cette série de lames est vraiment très intéressante. Je vous la montre ici. Donc en grande taille, la même en petite taille. Et je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo ici, mais la particularité, sur le dessous, sur les grands modèles, au cul en fait, du petit modèle, vous avez une petite palette qui va tourner, qui va créer des éclats lumineux. Donc au-delà du fait que la lame vibrante, comme son nom l'indique, crée énormément de vibrations, on va y revenir parce que celles-ci ont quelques particularités. Et bien là, vous avez en dessous, voilà, cette petite palette. Je vais vous en ouvrir un. Voilà, vous allez mieux voir. Donc, je montre ici.
vous voyez la petite palette qui est là et donc qui va se positionner ici et qui va créer donc des aspects lumineux. Et vous voyez, il y a même des autocollants holographiques juste en dessous qui sont intéressants pour tous les éclats lumineux que ça va faire. Cette couleur-là doit être juste meurtrière. Alors voilà, je vous l'ai déballé, comme ça vous la voyez nettement mieux sur la vidéo. Donc on voit bien la petite palette. Donc la petite particularité ici, vous avez 4 attaches. Donc la différence, c'est qu'en fait, plus vous allez vous l'attacher sur l'arrière, plus elle va s'incliner, plus vous allez l'attacher sur l'avant, plus elle va aller droite. Donc bien sûr, plus elle est inclinée, plus elle va créer de très grosses vibrations. Donc vous allez pouvoir ramener très très lentement. Et plus vous allez l'attacher sur l'avant, plus vous allez pouvoir la ramener rapidement. Donc ça c'est intéressant parce que ce sont des lames qu'on peut animer à plusieurs vitesses. Vous voyez que c'est très très joli. Et donc c'est la Makey Makey Vibe 40 pour celle-ci. Voilà, donc des couleurs différentes. Voilà, donc ça ce sont les lames Hayabusa Jack Eye. Oh, je crois que je vais adorer vraiment celle-là sur les chasses de thon. Ça devrait être assez extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, je vais vous montrer ça, parce que ça, c'est super intéressant sur la pêche du bar. Voilà. Sur la pêche du bar, vous allez vous régaler. Alors, c'est quoi ça? Hop, je vous le mets ici. C'est Jack-Eye aussi, hein. On retrouve cette marque Jack-Eye d'Hayabusa hein, dans tout ce qui est jig, lame, slow jig, etc. Donc là, c'est la Makey Makey. Alors, la Makey Makey, hop, elle est comme ça. Vous la voyez ici. 2 couleurs différentes. Vous regarderez sur les catalogues les autres coloris. J'adore celui-ci. Je pense que sur le bar, ça doit être extra. Et donc, la petite subtilité de ce jig, donc qui est un casting jig. Hein. Ici, on est quand même sur des jigs qui ne sont pas très, très grands et qui pèsent quand même 60 grammes. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir des petites proies quand le bar est sur une chasse. De proies qui ne sont pas très très importantes, hein, éperlans, sardines, etc. Qu'est-ce qui est intéressant sur ce jig? Il y a plusieurs choses. D'abord, on a un assist en tête et on a un triple au cul. Et vous voyez aussi, on retrouve ici, donc juste aligné derrière le trident, une petite palette qui tourne comme ça. Donc pareil, en termes de casting jig, ça va vous créer des effets lumineux dans l'eau qui sont vraiment super. Intéressant aussi, ça j'avoue, pour moi ce sont mes préférés, ce sont des jigs qui sont asymétriques. Vous voyez que la partie ici est toute plate et la partie ici forme une espèce de forme de bateau. Ça l'intérêt c'est quand vous allez laisser descendre dans l'eau, le jig ne va pas descendre voilà, tout droit, il va vraiment papillonner en descendant, un petit peu comme un slow jig. Avec la petite palette au cul, je peux vous assurer que ça va créer des effets lumineux. S'il y a du bar dans le coin, s'il y a des poissons exotiques, comme tous les petits poissons, enfin les gros poissons rouges, sorbes, gros yeux, etc. dans le coin, ils vont adorer là-dessus. Et moi, ce que j'apprécie vraiment, parce que ça, c'est pas toujours évident de le trouver, c'est qu'on a du jig lourd, mais de petite taille. Donc là, voilà. Donc ça, c'est le Makey Makey. Hop, dans ces 2 couleurs. J'adore, vraiment. Allez, hop. Donc on a vu lame, on a vu casting jig. On va regarder. Ça c'est sorti, donc on va le faire tout de suite. Allez, on passe au jig. J'ai pas ouvert, donc j'ai pas pu voir toutes les couleurs. J'aurais pu prendre un ciseau. Donc là, bon, bien sûr, c'est du très lourd. Hop, je vous en montre un pour que vous voyez bien ici. Donc là, bien sûr, on est donc sur du très lourd, c'est du 150 grammes, ce qui pour ici n'est pas très très lourd. Hein. En gros, c'est un peu le pivot, 150, et on monte des fois à 300, voire à 400. Je suis monté jusqu'à 500 grammes sur des zones très profondes, parce qu'il y a quand même beaucoup de courant dans la zone tropicale. Alors, hop, je vous les montre. Les couleurs sont juste magnifiques. Donc là, on est sur du casting jig. Hop, voilà, regardez-moi. Ça, comme c'est beau, comme c'est propre. Donc c'est l'Air Jerk 150, donc plein de coloris, chacun y trouvera un petit peu ses couleurs. J'avoue que moi les couleurs bleutées comme ça sont souvent mes préférées, mais ne jamais négliger, notamment s'il y a du lieu dans le coin, ces couleurs orangées, dorées, rouges, hein, qui sont top. Ça j'aime beaucoup, c'est assez original, on voit pas ça très très souvent. J'aime bien ce côté contrasté, écaille, etc. Je suis sûr que dans l'eau, ça doit donner des trucs sympas. Donc un joli casting jig hein, qui existe en plusieurs grammages. Hein. Vous pourrez voir ça sur le site internet. Et franchement, ça, c'est vraiment du propre. Air Jerk Scale. Voilà, donc je viens de vérifier pour vous le Air Jerk Scale comme ça. Donc les couleurs, vous les avez vues, c'est les 4 couleurs que je vous ai montrées. Et il va du 125 mm au 143 mm, de 100 grammes, 120 grammes et 150 grammes.
Donc on est quand même plutôt sur les pêches lourdes. Ça, sur épave profonde, 40-50 mètres, avec du lieu dans le coin. Vous me prenez, hop, cette couleur-là. Vous m'en direz des nouvelles. Donc ça, je vous montre tout de suite, hein, ce sont des assists. Hein. Il y en a plein distribués par Hayabusa. Là, on a du quoi? On a du 1-0, on a du 2-0. On a du 4-0, donc là en 150 livres, donc on est sur les pêches quand même lourdes, hein, et ça c'est nécessaire ici, donc pour équiper vos assists. Et vous en avez plein de différents, donc là on est sur des modèles assez simples. Moi j'aime bien quand c'est assez simple comme ça, et bien proportionné à la taille du gig, mais vous en avez aussi avec des petits froufrous qui plaisent toujours un petit peu aux poissons. On passe à la suite puisque j'ai ouvert ça pour montrer les assists. Ah, ça c'est beau. Ça c'est beau, hop, je vous le montre ici. Le Jackeye Kick Bottom. Donc là, on est sur l'Inchiku. Et franchement, l'Inchiku, c'est une pêche que j'apprécie de plus en plus. Alors, hop, je vais vous en sortir un. Alors, là, on a donc un Ichiku qui, je vais vous montrer, me plaît beaucoup pour deux raisons. Les poids, vous les avez en 100, 120 et 150 grammes. Hein, ce qui est bien pour l'Inchiku, pour pêcher sur du 30, 40, 50 mètres, notamment pour la pêche du lieu, mais pas que pour la pêche du bar. Donc on retrouve typiquement un l'Inchiku avec l'attache avant, l'attache arrière. Hop, ça me plaît beaucoup. Voilà, cet œil-là, qui est souvent un signal d'attaque et qui dans l'eau va faire un clin d'œil, c'est le cas de le dire, aux poissons pour qu'ils viennent attaquer. Là, on est sur des modèles phosphorescents, donc au fond de l'eau, ça brille de toutes les couleurs. Et puis voilà, ce petit octopus, hein, savoir que ça soit le bar, que ça soit le lieu, que ce soit tous ces poissons, pour beaucoup de poissons, c'est un élément de nourriture. Donc une technique qui n'est pas trop utilisée sur la pêche des bars des lieux, mais qui est dommage, et en tout cas qui marche très bien ici. Alors, je vous ai montré celui-ci rayé phospho, là on a du rosé, là on en a deux autres, donc sur des couleurs orangées ou sur des couleurs verdâtres, pareil avec les petites bandes phosphorescentes, donc ce qui est très intéressant quand on pêche en profondeur, hein, comme ici. Et pour terminer, et j'avoue que moi c'est ce que je préfère, le petit côté bleuté comme ça, qui est vraiment magnifique, toujours avec le gros yeux que l'on voit ici. Donc ça, c'est le Kick Bottom. Kick Bottom, si vous parlez anglais, coup de pied au cul. Allez, on va terminer par ça. C'est pas bien, pas avec les dents. Et là, on va retrouver deux trucs que j'utilise de plus en plus. Ici, mais pas que, vous l'avez vu dans la dernière vidéo bar. Allez, je commence par quoi? Je commence par ça. Des madailles, hop, de jolies madailles. Donc là, on est vraiment sur des tailles assez importantes. On est sur du 180 grammes, mais il faut ça minimum ici. On est sur des trucs très flashy. Donc ça, j'adore. On peut les utiliser comme ça, donc fixe comme ils sont montés, ou couper la petite ligne qui est ici pour en faire quelque chose de coulissant sur votre ligne. J'adore vraiment les couleurs. Elles sont très flashy. Et ça, c'est vraiment un plus. Et voilà le free slide, hop, qui coulisse, hein, sur la ligne ici, voilà. Ou que vous pouvez le retirer tout simplement et mettre ça sur votre ligne. Un petit émerillon ici, vous attachez vos assists au bout, je en mettrai après. Et bien sûr, le petit truc qui va bien, le petit morceau de calamar qui va venir aider beaucoup. Ça marche super bien, pareil sur épave, sur le lieu, sur le bar, mais bien sûr sur tout ce qui est sparidé. Et il y en a beaucoup, que ce soit ici ou que ce soit chez vous. Voilà, un bel œil bien flashy, bien holographique. Donc voilà, deux couleurs. Donc il y a 5 couleurs en tout, hein. Vous avez des trucs un petit peu plus rouges, un petit peu plus vert. Et surtout, ça c'est intéressant, on va du grammage 45 au grammage 180, en passant par le 60, le 80, le 100, le 120 et le 150. Donc il y a de quoi faire. Tac, voilà pour les free slides de Hayabusa. Eh ben on va terminer par mes petits chouchous. Alors, je vous en montre un comme ça. Voilà, donc le Jackeye Slow. Donc là, on est sur du slow jigging comme son nom l'indique. Donc des couleurs bleutées, toujours mes chouchous. Des couleurs roses, ça peut être pas mal aussi, notamment quand il y a du thon. Le thon aime beaucoup les couleurs rosées. Des couleurs rouges
orangées comme ça, comme celle que vous voyez en gros plan, ça c'est très intéressant, notamment pour le lieu. Et puis ça, quand vous êtes sur des zones profondes, super intéressant parce que c'est phospho et c'est rayé comme ça. Et ça se voit bien au fond. Donc là, on a du 150, on a du 200, on a du 250 grammes. Donc, vous voyez, des choses assez importantes. Alors, je vais vous en ouvrir un. Voilà. Alors, pourquoi c'est du slow? Eh bien, tout simplement, vous le voyez peut-être quand je vous le mets sur le dessus comme ça, mais vous avez une forme ici, donc qui est légèrement arrondie, avec le gros signal œil comme ça c'est vraiment top, et une belle holographie hein, dans les couleurs là. Et puis de l'autre côté, vous avez quelque chose de beaucoup plus accentué, donc c'est pas symétrique, hein, vous voyez qu'il y a une partie ici est plus longue que celle-ci. Et puis donc cette forme, je pense que vous la voyez comme ça, un peu en forme de bateau. Et ça, c'est très intéressant parce que quand ça va descendre dans l'eau, ça va papillonner dans tous les sens. C'est un peu ce qu'on appelle les feuilles de saule. Moi, ce sont mes slow jigging vraiment préférés parce que ce sont souvent les plus efficaces pour les vraies techniques de slow, comme vous allez le voir dans la prochaine vidéo qui va sortir après celle-ci, où on a fait de très belles pêches en slow jigging, en Ichiku et en Madai. C'était vraiment la trilogie de ce que je vous ai montré ici. Donc ça, ce sont les slow. Donc en termes de poids, je vais vous dire ce qu'il y a exactement. Donc là, on est en termes de slow. On a donc les 4 couleurs hein, que je vous ai montré. Je vous ai montré les 4 couleurs qui existent là. Et on a du 90, du 120, du 150, du 200 et du 250. Donc sur ces 4 couleurs. Donc vous les voyez ici. Ça vraiment, ça couvre de 90 à 250. Ça couvre beaucoup de pêches, que ce soit des pêches de lieu, de bar, en slow. Là encore, une technique qui n'est pas suffisamment utilisée. Je vous montrerai ça la prochaine fois que je rentre pêcher le bar. Et bien sûr, sur tout ce qui est sparidé, lieu, etc. Où vraiment, ça change, notamment dans les zones qui sont très pêchées au jig, où d'un seul coup, des animations différentes peuvent vraiment faire la diff. Voilà ce que j'avais envie de vous montrer aujourd'hui. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à aller tester tout ça, aller tremper tout ça dans l'eau. Mais je pense que voilà, il y en a quelques-uns qui vont aller à l'eau très 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 vite parce que j'ai des vrais coups de cœur dans des leurres comme celui-ci. Dans la petite lame vibrante Jacaille, qui elle, je la teste très bien sur le tarpon. D'ailleurs, je ne vous ai pas donné les tailles, je vais vous donner les tailles. Donc la Jacaille Maki ici. Donc vous voyez les couleurs, hein, il y a 1, 2, 3, il y a 6 couleurs différentes. Donc en 40 et en 60 grammes pour la Maki. Et pour la Fury 120, donc la petite ici, en 20 grammes et en 30 grammes. Donc il y en a pour tous les goûts. Voilà les copains, j'espère que ce petit unboxing, c'est un truc que je fais rarement avec vous, vous montrer un petit peu des fois voilà, ce que les partenaires peuvent me confier pour tester. Donc là, l'idée, c'est d'aller mettre tout ça à l'eau dans les eaux antillaises. Mais clairement, c'est des choses qui reviendront chez moi parce qu'il y a une partie de tout ça qui va très très bien pour la pêche du bar et pour la pêche du lieu, notamment pour la pêche des sparidés quand on est là-dessus. Et bien sûr, sur les Inchiku. Bref, il y a pour vous, il y a pour moi. Je vous dis bonjour les copains, ciao et à très très bientôt pour une belle vidéo. Vous allez voir justement qui utilise tout ça. Et on se retrouvera pour un autre unboxing d'ici 3 semaines, 1 mois. Bonjour les copains, ciao et à très très bientôt.